Salut, c'est Adou. Aujourd'hui, on va tester la Comet SW-V2 de la marque Takoun. Alors, il y a un an, j'avais testé et présenté la Comet SW-V1. Alors, SW, ça veut dire Short and Wide, courte et large. Donc, c'est des planches qui ont un ratio très ramassé. Et cette année, la V2 arrive avec des nouveautés qui ne sont pas négligeables. Et on va faire le tour ensemble. D'abord, déballage. The saddest thing in life is Alors au niveau de la distribution, je rappelle que Takoun est une marque qui vend ses produits en direct. Ils font aujourd'hui des boards, des wings qu'on a testés sur la chaîne aussi et des foils. Donc vous les retrouverez sur le site de Takoun. Je vous mets le lien dans la description pour ceux qui ne connaissent pas encore la marque. Alors pour ce qui est des cotes, volume et tarifs, je vous indique tout ça dans la vidéo. On démarre avec la plus petite planche de la gamme, la 4.6, c'est celle que Takoun nous a envoyée. Il y en a une derrière moi. Elle existe en blanche et en noir, il y a deux coloris. Et on va avoir la 4.6 qui est à 1100 €, la 4.8, la 4.10, la 5.1 et une 5.4. Alors au niveau de la conception des matériaux, alors je tiens à préciser qu'on a toujours le même chef cuistot aux manettes, Bruno, le shaper, qui shape aussi des customs pour la marque Orgy, c'est sa marque. C'est le shaper de Takoun, donc on a gardé le même chef cuistot. Par contre, la production est délocalisée au Portugal, donc ces planches qu'on a maintenant sont fabriquées au Portugal, ce qui est plutôt positif dans la démarche. On a des boards qui vont être en full carbone cette année, gros gain de rigidité annoncé, on va voir si c'est vrai ou pas, et la spécificité d'avoir un pain de mousse hydrophobe. Donc tu verras sur ta board, il n'y a plus de valve de décompression. Et si jamais il y a un pet, la marque dit que s'il y a une prise d'eau, le pain n'absorbe pas l'eau, il ne fait pas éponge en fait. En tout cas, la marque annonce un gros gain de rigidité par rapport au V1 avec un changement de techno. Cette planche-là est faite en infusion. Et on a, au niveau du pont, on retrouve ces inserts de strap pour pouvoir se strapper en Y, configuration un peu universelle et un peu passe-partout en wing. Moi, je trouve que c'est bien. Par contre, on a un pont qui va être beaucoup moins plat, beaucoup plus sculpté, creusé. Ça fait même bizarre au début. Donc, grosse évolution à ce niveau-là, ce qui va avoir un impact sur la façon de naviguer, sur le feeling en navigation. On n'est pas juste sur un changement de matériaux, il y a vraiment une évolution du shape de la SW-V2 par rapport à la SW-V1. On retrouve toujours sous la carène un double concave assez marqué et les rails, le double rail US le box en fait a été un peu avancé. On a des rails qui sont plus longs. Ceci dans l'idée d'avoir une compatibilité maximale avec certains foils. On sait que certains foils du marché, on parle souvent d'Armstrong. Armstrong nécessite d'avoir des foils très avancés dans les boîtiers parce que leurs planches de série ont des box beaucoup plus avancées que les autres planches du marché. Donc l'idée c'était d'avoir une amplitude de réglage qui permet de convenir à l'ensemble des foils du marché aujourd'hui. Dans le poids, conception, on parle du poids. Alors moi, j'ai reçu deux 4.6. La marque a bien fait les choses. Ils m'ont envoyé la blanche et ils m'ont envoyé la noire pour que j'aie les deux rendus. Et j'ai pesé ces deux bords sur ma balance habituelle. Toujours la même balance que je tare à 0 et j'accroche les boards, les wings, les foils dessus. Et la 4.6 sort chez moi sur ma balance à 5 kg exactement. Donc c'est plutôt honnête. Mon custom Normanna qui fait 4.8 pour 70 litres est naturellement un peu plus léger. Il sort à 4,9 kg strappé. Donc là, sans strap, on a 5 kg. Ça reste honnête. Test terrain, alors là c'est assez simple, on a eu des conditions variées.
Je tiens toujours à tester les planches sur une durée assez longue, au moins 2 mois. On a eu des vagues, pas des vagues énormes. On a eu de la houle type downwind, du gros clapot. On a eu aussi du flat, avec des forces de vent allant de 10-12 nœuds, donc plage basse, bien, jusqu'à une trentaine de nœuds. Un peu survie en 3 mètres, là pour moi, elle met 60 kg. Je rappelle que je fais toujours la même taille, 1m70 pour 60 kg, donc petit gabarit, toujours. J'ai principalement calé de l'Axis Art sous cette planche, 799 et 999. Du Kujira, évidemment, c'est un peu mon foil référent, parce que j'aime bien ce foil en perso. Et de l'Allure, les foils qui sont faits en France par Martin Turbil. Donc Allure, principalement glide 1000 et 800, les nouvelles ailes qui sont high aspect, qui ont un bon glide. Alors au niveau de la plage basse, on va dire le décollage dans le vent faible. On garde une planche qui a un ratio ramassé. Donc ça veut dire que t'as pas une board super longue qui va partir dans rien. Donc ça n'a pas la glisse de certains flotteurs qui vont être plus allongés. Mais ça part quand même de manière à peu près similaire à ce que j'avais l'année dernière. Alors l'année dernière, j'avais la 65 litres qui faisait 4,8. Donc elle était un peu plus longue. Là, cette année, la board est un peu plus courte. Donc la stabilité à l'arrêt au water start est un peu plus précaire. On a une planche qui est plus courte, clairement, et moi je suis habitué au 4-8, que ce soit mes custom ou board de série que j'avais jusqu'à présent. Donc on a une planche qui est assez courte, donc la stabilité longitudinale quand il y a beaucoup de clapots va nécessiter un petit temps d'adaptation, c'est clair. Dans les petits volumes, ça reste une planche perf. Typiquement pour le décollage, je ne sais pas si vous vous souvenez des premières comètes rouges et grises qui avaient un ratio un petit peu plus élancé. C'était des planches qui étaient particulièrement adaptées aux débutants parce qu'elles décollaient un peu plus tôt. Dès l'instant qu'on a la technique, une bonne technique de pumping, pour un rider averti, je pense que cette planche posera aucun souci, comme c'était le cas l'année dernière. L'année dernière, sur les comètes V1, pour des pratiquants un petit peu plus débutants, on s'est rendu compte à l'usage que ce format très compact pouvait mettre en difficulté certains riders, notamment les gabarits les plus lourds, ou les gens qui vraiment débutaient, parce que tu as une glisse qui est un petit peu moins marquée que sur un flotteur plus élancé. Une fois qu'on est en l'air, c'est très agréable parce qu'à l'inverse, on n'a rien devant le pied avant, comme je le disais. La board est assez légère sous le pied, en tout cas cette version-là. Et alors, il y a un truc qui est frappant, j'ai trouvé, on a beaucoup plus d'appui sous le pied avant. J'ai cherché à comprendre, et en fait, sur les comètes V1, pour donner un repère très très factuel, j'ai utilisé pas mal les Takuma, les Kujira 980, 1210 et 750. Et sur la comète V1, quand on mettait ces foils sont un petit peu nose down. Il y a des riders qui s'en accommodaient et d'autres qui calaient. Moi, c'était mon cas. À la fin, je calais ce foil. Je mettais un peu d'épaisseur sous les vis avant avec une cale de 1 degré. Pour récupérer une assiette longitudinale neutre. On a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les cales de rake. Je vous invite à aller la voir, vous comprendrez un peu le fonctionnement de ça. Et là, sur cette board 2022, plus besoin de cale, c'est du plug and play pour les gens qui auront des Takuma. C'est-à-dire qu'on récupère une assiette complètement neutre sans mettre de cale. Donc en gros, tu as 1 degré d'écart d'assiette entre... Enfin, c'est ce que moi j'ai trouvé, que j'ai constaté entre l'année dernière et cette année. Et en discutant avec Bruno, le shaper, il me dit « Mais non, j'ai pas changé l'angulation de mes box. Moi, mon truc, il est carré. » En fait, ce qui fait cette différence, c'est ce pont galbé. C'est-à-dire que tu as le pied avant qui va être plus haut cette année que l'année dernière. Tu as un pont qui est vraiment très creux et ça fait une vraie différence. Alors, sur des foils qui sont neutres, ça va te donner plus de pied avant pour pomper et ça, c'est super bien. Sur des foils qui étaient un peu nose down, tu récupères une assiette neutre. Alors si ça ne te plaît pas, tu peux toujours caler pour revenir nose down comme l'année dernière. Et par contre, là où ça peut poser problème, et j'ai eu le cas un petit peu avec le foil Allure, c'est que comme c'est un foil qui a déjà un peu de nose up au départ, ramené sur cette comète, on a un combo qui est très nose up. Donc tu vas être obligé de faire un peu de calage en platine pour récupérer une assiette neutre et pouvoir naviguer avec la board sereinement. Alors du reste, au niveau de l'ergonomie du pont, alors moi j'ai navigué un peu strapless avec, et puis strappé. J'aime beaucoup, alors pour ceux qui seront strapless, moi je fais beaucoup de strapless maintenant,
J'aime beaucoup ce pont creusé, il y a un petit bourrelet sur l'avant. Tu peux aller caler ton pied sur l'avant, un petit peu comme sur un accélérateur. Et j'aime bien ça, c'est un repère, ce que j'appelle moi un repère tactile, comme une sorte de butée. Et je trouve ça très sympa en strapless. En strappé, je me suis aperçu qu'en avançant plus ou moins mes straps et en bougeant le foil, ben, j'avais plus ou moins de pied avant parce que le pont sur l'avant remonte. Donc en fait, en ayant un réglage plus reculé, j'ai moins ressenti cet effet pied avant et un peu nose-up que j'avais lorsque j'avais les straps avant, les straps avant très avancés. Donc tu peux moduler un peu ça. Comme la planche est très courte, moi j'ai trouvé sympa de reculer un peu les straps avant. Je les ai mis sur le 3e cran, je crois, en partant de l'avant. Ça me permet de récupérer un peu de longueur de nose, parce que cette planche est quand même super compacte. Et le fait de récupérer un peu de longueur de nose, en cas de touchette, ça me donne un peu plus de latitude pour récupérer mes erreurs de pilotage. Donc voilà, tu peux moduler. Comme le rail est grand, le rail du foil, du mât, eh ben, tu as cette latitude pour pouvoir aller reculer ton foil ou le ravancer. Donc pas de souci à ce niveau-là, ça te laissera de l'amplitude pour régler tes straps un petit peu comme bon te semble. Donc grosso modo, ce que j'ai envie de dire aux gens qui avaient déjà la Comet V1, pour ceux qui seront strapless, vous allez gagner en confort. Ce pont est travaillé et un peu sculpté, il va être très sympa. Et je trouve qu'on a les pieds qui viennent se caler assez naturellement avec ce petit bourrelet sur l'avant. Je trouve qu'on gagne en confort sur le pont et on va gagner en appui aussi pour pomper là où il faut. C'est assez intuitif, mais il y a un progrès à ce niveau-là. Hey yo, I catch niggas running like hoes, rip screens from they doors, leave y'all with 1 foot and 5 toes. Any way it goes, I suppose I was blessed with flows. You now in tune with the illest micros. Long term, only concern, about to make the spot burn. Had yours and now I'm having my turn. Flashback, ripping that minimal ass crack. The high road, looking at taking the fast track. I only want to build with skill, lay my vocals to the real. No need for managers and weak deals. Trying to bring mass appeal. Brothers need the mass and gill. Just shout the box, smash spots. Never tote blocks, no guns. Only toting large funds. Look out. Faudra juste faire gaffe à un truc, comme la planche reste quand même courte, même si tu recules un peu tes straps, en cas de touchette, elle va pas pardonner autant que certaines boards que je peux avoir qui sont un peu plus longues. Donc à ce niveau-là, un petit peu plus technique sur la touchette, du moins dans la version dans laquelle je l'ai essayé. Et encore une fois, c'est la plus petite de la gamme, la 4.6 est la plus petite. Elle fait, je le rappelle, 60 litres. Alors dans les sauts, pour moi cette planche est bien positionnée au niveau du poids, en tout cas cette version-là. Une petite board, ça t'incite à sauter. On a une board qui est bien blindée cette année, j'ai pas eu de soucis avec, j'ai sauté plutôt avec les petits Kujira, parce qu'à la réception ça fait moins mal au foil. Et bah, je t'avoue qu'en l'air, ouais, le combo foil léger, board relativement légère et surtout la rigidité pour pomper, pour prendre une impulsion, en faut une board qui va t'adapter pour taper des jumps. Donc j'ai bien aimé, c'est une board facile, bon, pas grand chose à dire sur les sauts, on peut sauter avec n'importe quoi, mais le fait d'avoir peu de longueur devant le pied avant, encore une fois c'est un atout pour aller jumper si vous voulez faire un petit peu les fifous, donc à ce niveau-là, top. Dans les surfs, le carving, alors j'ai un peu tâtonné sur le réglage des straps au début pour être bien, parce qu'en ce moment je suis très strapless. Donc je deviens psychorigide quand je remets des straps, j'ai un peu l'impression d'être handicapé. Et en fait, j'ai trouvé la config qui m'allait bien. Sur la deuxième, que j'ai testé la blanche, puis j'ai testé la noire après. Sur la deuxième, j'ai mis les straps un peu différemment. J'ai opté pour un réglage de foil un peu plus reculé. J'ai reculé un peu mes straps. J'ai gardé un stance à peu près similaire. Je suis un peu moins de 60 pour info, si ceux qui sont un peu geeks de la data tuning. Et là, j'étais carrément bien. J'ai retrouvé presque ce que j'ai en strapless. Bon, tu peux pas mettre tes pieds exactement pareil, mais board compact légère. On amorce bien les turns. Là, quand ton car va assez serré, le rail va pas toucher pour un oui, pour un non. Et quand on touche, ça a été le cas. J'ai fait une session en 1095 dans des vagues un peu molles. Quand on touche avec le bon foil, on arrive quand même à bien repartir. La carène n'accroche pas trop. C'est plus en ligne droite full speed où j'ai trouvé qu'à la touchette, elle pardonnait moins, mais à basse vitesse, quand tu
tu fais du petit carving comme on fait en wing, hein, parce qu'on surfe pas de manière ultra radicale, et ben ça le fait bien, la board est agréable et surtout le fait d'avoir un truc tout petit, tout court, c'est là je dirais où la board ultra compacte prend tout son sens. Alors, downwind, j'ai un item downwind. Alors là c'est là où il y a un gros gain, c'est là où cette board m'a beaucoup plu. En fait, on m'avait dit, ouais, tu verras, elle est plus rigide. On avait testé des protos, j'avais eu un bon ressenti. Le proto que j'avais eu sous les pieds était plus lourd que cette board-là, les boards de série. Donc là, on a des boards de série en test, hein, bien sûr. C'est les boards que vous allez recevoir chez vous si vous en achetez. Et là, le gain de rigidité, j'ai dit OK. Alors, il y a deux paramètres. Il y a effectivement un gain massif en rigidité. J'ai trouvé que la planche était vraiment ultra rigide. Et c'est marrant, j'écoutais des podcasts de Mike Pedigo, qui est un foiler connu, et où le gars disait, bah écoute, je préfère sacrifier 500 grammes de poids sur ma planche pour que cette planche soit plus rigide, parce qu'au pumping, j'ai un gain qui est énorme. Et ben là, ça se vérifie. Tu peux avoir des boards un peu plus légères peut-être, mais la board est tellement rigide que là, au pumping, j'ai trouvé ça excellent. Alors, il y a ça, elle se défend vraiment pas. Tu as l'impression quand tu pompes, tu retransmets, tu parles directement au foil. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. Il y a vraiment une diff quand tu repasses sur la comète de l'année dernière. Donc c'est normal, c'est pas la même techno. Là, on est sur du full carbone. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec cette forme de pont, je parlais d'une différence d'angulation qui n'est pas du box, mais on a plus de rake. Et en fait, on a plus de nose-up avec cette planche à foil équivalent. Ben, ça va être intéressant parce que le fait que ça te redonne de l'appui sous le pied avant, ça te redonne du grain à moudre pour pomper en fait. Et ça, accumuler la rigidité, c'est excellent. Donc là, on a gagné, ça c'est indéniable. Par rapport à la V1, on a gagné au pumping et en downwind. Je voulais remercier Jérôme aussi qui s'est prêté au jeu du test et aux images au drone. Il pèse plus de 75 kg pour 1m80 et des bananes, c'est un grand. Et il a trouvé la planche vraiment accessible alors qu'il venait d'une comète SW-V1 en 85 litres. C'est le moment de notre conclusion. Alors cette comète SW-V2, pour qui? Alors dans le volume dans lequel je l'ai testé, c'est-à-dire 4.6 60 litres, la plus petite de la gamme, à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est petit, c'est large, enfin c'est court et large, donc il faudra une bonne technique de pumping pour la faire décoller. Une fois que tu maîtrises cette technique, je dirais que quelle que soit la planche, même une planche plus longue, ça va toujours partir pareil, tu vas partir tôt quoi qu'il arrive parce que tu as la technique. Pour les gens un peu plus novices ou qui pèsent plus lourd, même si tu auras la possibilité de récupérer de l'accessibilité en montant dans les gros volumes, ça reste quand même une planche qui sera un petit peu plus technique à faire partir, qui décollera un peu plus tard, qui glissera un peu moins au décollage, dans la phase vraiment pumping décollage, qu'une planche avec un ratio un petit peu plus élancé. La marque arrive avec d'autres flotteurs, ça va être très intéressant, des flotteurs avec un ratio un petit peu plus élancé, mais j'en sais pas beaucoup plus pour le moment. Pour le reste, c'est une planche qui va être top, parce que dès que tu es en l'air, tu es content justement à l'inverse de plus avoir trop de longueur de nose devant le pied avant, devant les straps. Cette planche, pour ceux qui ont eu la comète V1, sera une vraie amélioration, un bel upgrade, parce que tu vas gagner en rigidité, et tu vas gagner en capacité à pomper, tu vas avoir une planche qui est plus joueuse et ça va être assez intéressant. Pour ceux qui ont aimé la comète V1, il n'y a pas de question à se poser. Si vous voulez rester chez Takoon et faire un upgrade, voulez vous faire plaisir, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, vous allez gagner sur tous les niveaux. La bonne planche à tout faire pour un rider qui sait déjà naviguer. Pour quelqu'un qui veut complètement débuter, je mettrai juste une petite réserve sur le ratio, qui est assez court, pour quelqu'un qui veut de la glisse. Si c'est pas un problème pour vous, si vous avez une bonne technique, vous pouvez foncer. Il y a pas mal de choses qui arrivent chez la marque. On a beaucoup parlé des wings sur la chaîne et toute l'année sur YouTube et sur mes réseaux sociaux. Côté foil, il y a des choses très intéressantes. Vous avez vu probablement les nouveaux foils qui arrivent, la gamme S Glide et la gamme H Glide, du Ultra High Aspect et une gamme d'ailes avec un ratio un peu plus modéré, dédié plus au carving, donc ça va être intéressant et ça aussi je pense qu'on fera une passe dessus. On aura l'occasion de parler de tout ça sur la chaîne. Je voulais remercier Takoon pour leur confiance et me permettre de tester toutes ces nouveautés sur la chaîne, c'est quand même vraiment chouette. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur le matos Takoon, mais aussi sur plein d'autres choses, les tutos, les reviews matos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça m'encourage, ça me fout la patate. Et d'ici là, je vous dis bon vent, bonne session, c'était Adou, bye bye. Oh putain, je t'avais pas vu.
yo, you must have a need to bleed. Intravenous vein feed, my riddles will have you in the hospital. You and them rhymes is little. Take shots like Kerry Kittles from 3. You niggas must be kidding me. Thinking you can flash with wrath, about to break your front glass. Recite, you better get the name right. And even if your rhymes is tight, I still break them shits down. My sound delivered straight from the ground. Underneath the rubble, the bubble. Kick rhymes on the double. My huddle will have you fools in trouble. Play call shitting on y'all, but you just ain't getting it all. We about to play some hardball. Bring all your gloves, your mitts, your curveballs, and your splits, but get something that I can deal with. That real shit, none of that over the hill shit. Just played out, leaving you lyrically laid out.